Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes, ici Lutte, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Et nous y voilà les amis, l'été meurt doucement et bientôt il sera temps de fêter Samhain et de se plonger dans son meilleur plaid doudou afin de tenir face à l'hiver avec sa petite boisson chaude et ses films de Noël. Mais l'avantage c'est que l'automne est là avant et qu'avec lui, ainsi que les feuilles mortes et le spooky time, se tient un rendez-vous que tous les illustrateurs et toutes les illustratrices attendent et à la fois redoutent, Inktober. Et oui, Inktober commence comme chaque année le 1er octobre et se finira le 31 pour Halloween. Et encore une fois, cela sera un véritable défi pour toutes celles et ceux qui aiment tenir un crayon et veulent se challenger. Et grande nouvelle, Lutte is back in town les amis. Cette année, je reprends l'aventure Inktober après plusieurs éditions sans matrogne. J'ai envie de ressentir de nouveau cette créativité quotidienne, cette organisation des idées et l'attente des retours de ma communauté sur les réseaux sociaux. Mais comme ça fait un moment que je n'ai pas fait de défi créatif, il faudrait éviter de se cramer trop vite et de finir en burn-out au milieu de l'aventure. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce 15e épisode d'Âme d'artiste, je vous propose de vous partager des astuces pour réussir son Inktober. Elles sont toutes basées sur mes expériences passées. Vous aurez des astuces sur l'organisation de votre Inktober, sur l'importance de prendre conscience que c'est un défi chronophage et donc de ne pas trop charger la charrue et les bœufs qui vont avec, ou encore de l'importance de faire cette aventure pour vous plutôt que pour les likes ou les vues. Inktober, c'est dur, ça peut foutre la pression, alors autant éviter de se rajouter des obstacles sur la route. On va partir du principe que vous désirez le faire à l'ancienne, c'est-à-dire 31 jours de pur dessin. Mais on va voir ensemble comment bien s'organiser tout ça afin que ce soit un défi sympa et amusant à faire. Vous êtes chaud? Alors let's go les amis, en route vers Inktober 2024. Avoir une idée et l'organiser. Inktober, c'est 31 jours de dessin comme je le disais. C'est un véritable marathon qui vous attend si vous décidez de participer à l'aventure. Il faut donc bien se préparer si l'on veut éviter de se fatiguer trop vite et d'abandonner. C'est pour ça que les premières astuces que je vais vous donner sont les plus simples, mais par extension, sont aussi les plus efficaces et vous permettront de tenir le coup sur la durée. Ayez une idée. C'est tout bête, mais si vous vous lancez la fleur au fusil sans avoir une intention de réalisation, vous ne tiendrez pas du tout la cadence. L'idée va être l'occasion de vous rappeler en cours de route le pourquoi de votre défi. Pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire, l'important c'est d'avoir quelque chose qui vous accroche émotionnellement et intentionnellement à votre défi. Nous le verrons plus tard, mais avoir une idée sympa vous permettra de rester cool et de vous amuser. Et si vous avez ça, le reste découlera quasiment tout seul. Comme je le disais, vous n'avez pas besoin d'avoir une idée de génie. Nous ne sommes pas ici pour prouver quelque chose, mais pour tenir le marathon. Vous pouvez décider d'illustrer par exemple un roman que vous adorez en représentant les scènes fortes. Vous pouvez illustrer aussi des poèmes ou des fables, ça marche super bien. Peut-être avez-vous un thème qui vous touche particulièrement. Là encore, c'est une bonne idée pour en tirer une trentaine d'illustrations afin de les partager à votre communauté par exemple. En bref, soyez créatifs et ne vous retenez surtout pas. Ayez simplement en tête le fait que vous allez devoir tenir les 31 jours avec ça, dans les bons comme les mauvais côtés. Ne prévoyez donc pas des projets impossibles avec des illustrations qui prennent 8 heures à être réalisées. Inktober est un défi qui n'est pas là pour se la péter sur nos compétences et pour faire de l'esbrouf. Encore une fois, c'est un marathon de 31 jours. Si l'on devait courir 42 km tous les jours, personne ne finirait la première journée. Donc pour Inktober, c'est pareil. Si vous faites une illustration qui demande 8 heures de travail par jour, vous ne tiendrez pas 3 jours de suite. Donc organisez et prévoyez bien votre projet afin qu'il soit efficace, simple, kiffant et surtout ne vous prenne pas 8 heures de votre journée. Visez plutôt 1 heure de créa grand max. Si votre idée vous motive et vous plaît, la réalisation n'en sera que plus agréable et votre audience en profitera tout autant. Maintenant que vous avez une idée, il faut organiser votre défi. Là, c'est votre quotidien qu'il va falloir décortiquer afin de réussir à caser 1 à 2 heures de dessin par jour. Et si ce n'est pas votre métier, vous allez vite voir que ce n'est pas simple. Car même en étant illustrateur pro, réussir à se caler 1 heure d'illustration dans le cadre d'Inktober dans sa journée peut être déjà un défi en soi. Parentalité, devoirs administratifs, boulot en cours ou encore rendez-vous médicaux, c'est autant de choses qui vont devenir comme des obstacles dans la réussite de votre défi. C'est pour ça que je vous conseille dès maintenant de le penser et de l'organiser. Tout ça en fonction de votre idée, de votre matériel et de votre temps de réalisation. En effet, nous ne dessinons pas tous et toutes à la même vitesse et c'est un détail à prendre en compte. Ensuite, il faut savoir à quel moment de la journée vous êtes le plus efficace pour créer, car c'est là que vous allez pouvoir caler votre temps d'Inktober.
Certains sont actifs le matin, après le café, les idées fusent et la motivation est au top. Faire son Inktober du jour à ce moment-là peut donc être une bonne idée pour vous aider à démarrer votre journée créative. D'autres préféreront se réserver la fin de journée pour faire son illustration quotidienne. Cela peut être une bonne idée là également si vous avez des journées chargées et peu créatives. Cela vous permettra de finir en douceur votre journée. Enfin, pour d'autres, malheureusement, cela sera peut-être entre midi et 2, car toute la journée vous devez assurer à votre taf et le soir vous occupez des gosses par exemple. Dans ce cas-là, le faire en même temps que votre pause repas peut apporter un côté méditatif et reposant en fonction de votre idée. Bref, vous avez compris, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux et décortiquer votre quotidien, afin de savoir à quel moment précis tous les astres sont alignés afin que vous puissiez réaliser votre défi du jour sans vous mettre dans la panade. De plus, vous organiser vous permettra d'éviter des retards potentiels. Et comme ça, les seuls retards que vous subirez seront les imprévisibles qui sont déjà bien relous. Donc on note bien avoir une idée et s'organiser. N'oubliez pas que c'est un défi. Inktober, c'est plus dur qu'il n'y paraît. 31 jours à tenir son crayon à heure fixe et en se tenant à son idée, ce n'est pas simple. Il va y avoir des jours où vous n'aurez vraiment pas envie d'y aller. Parfois, vous aurez des imprévus qui vont même vous demander d'obligatoirement décaler votre dessin du jour et de prendre du retard. Dans ces moments-là, cela va être votre idée qui va vous aider à tenir le coup, mais pas seulement. Pour cette partie, j'avais envie de vous conseiller de toujours viser l'amusement. Le dessin, sur le papier, c'est un métier sympa. Intense et difficile, mais le fait que ce soit créatif le rend sympa aux yeux des gens. Et c'est pas faux du tout dans un sens. On n'est pas ici pour parler des problèmes du métier. Servez-vous donc justement de l'amusement comme fuel pour votre défi. Avec l'idée et la planification, vous savez où vous allez et comment. Maintenant, il faut savoir comment gérer son kérosène afin d'être sûr que son avion arrive en forme. Le fait de gérer correctement son énergie va vous permettre de rester amusé par ce défi, mais aussi de transmettre ce même plaisir aux gens qui vont regarder vos créations. C'est quelque chose que je trouve hyper important quand on est créatif, connaître l'énergie et l'émotion que l'on veut transmettre dans son dessin. Si vous présentez des dessins qui sentent la sueur et le dégoût, soyez sûr que peu de gens vont s'y retrouver et être intéressés. Voire, ils vont même carrément être peinés pour vous de voir galérer autant à dessiner. Alors que si vous visez l'amusement, et que l'on sent que l'image du jour a été comme un parc d'attractions pour vous, vous pouvez être sûr que les personnes qui la regarderont ressentiront les mêmes excitations. C'est là que j'en profite pour caler l'astuce suivante, faites Inktober pour vous. Ça ne sert à rien de participer à Inktober juste pour participer ou pour épater la galerie. C'est une expérience personnelle avant tout. Le faire pour vous permet de vous en foutre de rater. Car oui, croyez-moi, en 31 jours, vous aurez forcément des ratés, des dessins de la honte dont vous êtes moins fiers, mais ils font partie d'un tout et va bien falloir réussir à les assumer. Le faire pour vous permet aussi de montrer vos tripes et ce qui résonne en vous sans honte ni jugement personnel. C'est plus naturel et plus attrayant. Depuis 2009, Inktober est devenu une marque ainsi qu'une véritable usine à gaz. Cela a déchaîné les passions par moments, mais ça ne change rien que le défi reste passionnant parce que c'est nous qui décidons qu'il s'impose à nous. On décide de faire Inktober car on a besoin de se challenger, pas poursuivre bêtement la tendance. Participer juste pour les vues et la fame est une erreur selon moi car nous sommes désormais beaucoup trop à participer à ce défi annuel. Et à moins que vous ayez trouvé l'idée du siècle et que vous soyez un CM de génie, vous n'aurez que peu de chances de vous retrouver avec plus de 1000 nouveaux abonnés sur vos réseaux sociaux suite à la réussite de votre Inktober. En plus, imaginez la pression que c'est que de tous les jours se tenir devant son dessin en se disant qu'on le fait pour les vues plutôt que pour soi. Je pense que c'est l'art bloc assuré si vous faites ça. Donc suivez les artistes que vous adorez, vos amis qui y participent et soutenez tout ce joli petit monde, mais n'espérez pas percer et faire des milliers de vues si vous n'avez pas déjà une communauté. Vous vous dégoûterez de l'événement en faisant ça, c'est sûr. Visez simplement à ce que chaque jour soit un moment sympa à passer entre vous et votre feuille. Cela sera déjà super et vous n'en serez que plus attirant sur votre travail si c'est ce que vous désirez obtenir en plus dans ce défi. Moi, je décide de participer cette année afin de me remettre à dessiner en traditionnel après plusieurs années en digital sur iPad. Je ne sais pas encore si je vais tenir les 31 jours, c'est le propre des défis d'avoir une dose d'inconnu sur la réussite de celui-ci. Mais je sais que même si je ne fais que 15 jours sur les 31, j'aurai repris des habitudes en traditionnel qui me feront du bien. Et en plus, j'aurai pris mon pied sur la réalisation de mon craft. Une partie du défi sera déjà relevée et je serai déjà très content. Après, je peux me tromper, encore une fois, c'est l'inconnu de se lancer dans ce gros défi qu'est Inktober. Mais quoi qu'il en soit, je sais que je le fais car j'ai envie de le faire et pas simplement pour me faire mousser sur mes compétences. Ça, c'est un tout autre pan de mon métier et ça demande tellement de travail et de temps que ce n'est pas avec Inktober que ça va se mettre en place. Donc décomplexez-vous
Ne vous imposez pas des choses inutiles et visez le plaisir. Vous me remercierez fin octobre. Documenter et rentabiliser son aventure. Allez quand même, si jamais vous voulez faire en sorte que la réalisation d'Inktober vous apporte une visibilité et vous mettre dans la peau d'un créateur de contenu, j'ai quand même un petit conseil pour vous. De plus, ce conseil va être plutôt sympa car si c'est votre truc, vous allez vous amuser tout en créant du lien avec votre communauté. Cette astuce, c'est de documenter votre aventure. Peut-être avez-vous prévu de poster tous les jours votre Inktober. C'est une super initiative, mais on peut aller encore un peu plus loin. Par exemple, plutôt que de poster une simple image unique, vous pouvez poster tout un carrousel d'images sur votre feed Instagram. Cela augmente les chances que l'algorithme vous montre aux yeux de tous et toutes, et ça permet de créer du contenu intéressant. De plus, les gens resteront plus longtemps sur votre image plutôt que de jeter un œil pour ensuite scroller sur la suivante. Par exemple, en première image, vous pouvez montrer un zoom de votre création, ça tease un peu sur la suite. En deuxième, l'illustration est au complète, afin de récompenser le teasing que vous avez fait. Et enfin, les prochaines slides bonus concerneront peut-être des détails que vous aimez dans votre image ou bien les croquis préparatoires. Les gens aiment bien découvrir ce qu'il y a comme réflexion et l'histoire derrière une image. En faire un carrousel est donc une bonne solution pour booster la vie de votre image et vous motiver dans les prochains jours du défi. Vous pouvez également créer un reel sur Instagram ou un vlog sur YouTube pour parler de votre aventure et montrer vos œuvres comme je l'ai fait il y a quelques années. Si vous voulez voir ce que ça donne, le lien de ma chaîne YouTube sera dans la description de cet épisode, ou bien vous pouvez chercher Luthostinato sur YouTube, vous trouverez forcément une vidéo avec ma trogne dessus. Créer du contenu vidéo fonctionne bien car encore une fois les gens aiment beaucoup suivre le processus créatif d'un artiste et les émotions par lesquelles il ou elle passe. Cela permet de vous rendre accessible à votre audience et de ne pas juste être un faiseur d'images, mais une personnalité créative. Vous montrez l'artiste derrière les œuvres, comme moi je le fais avec ce podcast par exemple. On est tellement entouré d'images et de contenus que parfois croiser le visage de celui ou celle derrière les rouages fait un bien fou et donne corps et émotion au contenu que l'on consomme. Cela lui donne de la valeur, de l'intérêt et parfois même alors que la première impression sur le contenu n'était pas du tout bonne. C'est une bonne surprise quand ça arrive, ça je vous jure. Une dernière idée pour alimenter vos réseaux en cours d'Inktober pourrait être de relater votre aventure et ses bénéfices dans un billet sur LinkedIn. Cette plateforme prend mine de rien de plus en plus d'ampleur et d'intérêt pour les créateurs et créatrices. Mais vous pouvez aussi bien le faire par le biais d'un blog si vous préférez être dans un endroit un peu plus intime. Patreon par exemple peut être une bonne plateforme pour ça, histoire de raconter vos aventures à votre communauté. Mais encore faut-il en avoir une. Quelle que soit la méthode que vous employez, l'important c'est de continuer à faire vivre le plus longtemps possible vos réalisations d'Inktober et de créer du lien en impliquant votre communauté dans l'aventure. Cependant, je dois vous mettre en garde. Créer du contenu en parallèle de votre défi prend énormément de temps, bien plus qu'on ne le pense. Pour l'avoir fait plusieurs fois, souvent ça a failli même me coûter la réussite du défi. Si vous filmez, vous devez cadrer, faire attention à vos lumières. Se rajoute à ça la sûreté que votre micro fonctionne bien et le temps d'installation de tout ce bazar. Ensuite, une fois que vous avez vos rushs dans la boîte, c'est pas fini, il faut faire le montage et la post-prod. Et si comme moi vous êtes un geekos dans ce domaine, vous n'allez pas du tout prendre ce moment à la légère et vous allez vous y donner à fond. Vous allez donc vous heurter au principe de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Les 20% de la fin de votre projet prendront 80% de votre temps sur ce même projet. C'est ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas réussir à le finir et d'être emprisonné dans une spirale sans fin. En gros, le diable est dans les détails et font que vous allez passer un temps fou pour finir votre mini-documentaire sur votre illustration du jour. Donc, on se rappelle la première partie de cet épisode et on organise et planifie tout ça dans son emploi du temps pour éviter les surprises et les mini-burn-out au milieu d'Inktober. Et surtout, vu que vous faites du contenu quotidien, ne vous prenez pas la tête sur la forme de celui-ci. Je plaisantais en disant mini-documentaire. Reniez un peu sur la forme et concentrez-vous sur le fond. Créateur de contenu de vidéo est un boulot en soi et il prend beaucoup de temps. Ne vous épuisez donc pas en dilapidant votre énergie sur ce qui n'est pas Inktober. Bon, on parle de documenter son périple, mais il est aussi possible de se motiver en se disant que tous ces 31 dessins vont permettre de manger à la fin du mois. Après tout, vous allez tous les jours sortir une petite illustration de derrière les fagots, et si c'est votre métier, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de raison que cela ne serve pas à payer vos factures. Peut-être que cela peut motiver certains et certaines, mais attention, je vous conseille pas de vous lancer dans un tel défi juste pour l'argent. Cela rejoint la partie sur les vues et la fame, c'est juste un coup à être déçu si c'est votre main goal. Car généralement, les personnes qui vendent leurs Inktober originaux à la fin du mois d'octobre sont des gens qui ont une communauté déjà bien active.
Si vous n'avez que peu de personnes qui répondent présentes à votre étal de jolies illustrations, et que c'était votre seule source de motivation, eh bien vous allez être déçu en voyant que tout ça reste lettre morte dans vos stories Instagram. Surtout que là encore, vendre ces illustrations, c'est tout un temps à investir. Il va falloir teaser votre communauté, bien poster tous les jours pour faire votre pub de vos illustrations, pour que les gens puissent se projeter sur l'achat de l'une d'elles. Vous allez aussi devoir tenir votre boutique, noter qui prend quoi, organiser les envois, acheter le matériel nécessaire. Bref, c'est tout un business. Donc si vous prévoyez tout ça et que vous vous retrouvez sans rien, vous allez être totalement dégoûté. Voyez plutôt ça comme un petit bonus agréable à la fin de votre aventure. Prenez le temps de prendre la température une fois le défi terminé. Vous verrez comme ça si des gens sont intéressés et si vous avez encore assez d'énergie pour tenir vos créations à bout de bras le temps de les vendre. Quoi qu'il en soit, l'avantage de faire ça, que vous gagnez un peu de sous, et votre communauté, elle par contre, reçoit de jolies illustrations originales, et tout le monde continue d'entretenir un lien unique. Et ça, c'est tout bénef. Récompensez-vous et récoltez votre expérience. Bravo, victoire, vous avez réussi votre Inktober. En tout cas, projetons-nous vers cette victoire qui sera, quoi qu'il arrive, bien méritée. Vous l'avez fait, vous avez fait 31 illustrations, un dessin par jour pendant 31 jours, ce n'est pas rien. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour relever ce gros défi et vous méritez donc bien une petite récompense pour vous remercier. Un petit cadeau tout bête comme un gâteau, une friandise particulière, un bon ciné ou bien une bonne bière entre copains et copines illustratrices par exemple. Qu'importe la récompense, l'important c'est de se faire comprendre à votre cerveau et à vous-même que tout ça était positif. Que si vous avez décidé de relever 31 jours de défis intenses, ce n'était pas simplement par masochisme ou pour le plaisir de souffrir en se mettant à l'épreuve, mais parce que vous en ressentiez le besoin. Et que maintenant qu'il est réussi ce défi, on a le droit de se dire merci de la manière qui nous tente le plus et que tout cela valait le coup. Et pour ça, on ne fait pas mieux qu'une bonne dose d'endorphine après l'effort. Et moi je vous dis, à la fin du 31, ça sera Halloween, bonbons et chocolat. Un autre truc qui peut être sympa, c'est de sortir un bon coup. Réunissez-vous avec vos amis créatifs pour montrer vos œuvres et échanger sur votre expérience. Cela peut être un bon moyen de décompresser après un si gros marathon. Et je parle d'expérience car mine de rien, après avoir passé autant de temps sur sa table à dessin, il peut être intéressant de tirer de l'expérience de tout ça. Et vous poser des questions peut vous aider si jamais vous avez aimé le défi et que vous pensez déjà à le retenter l'année prochaine. Par exemple, demandez-vous déjà si vous avez aimé l'expérience. Puis ensuite, en fonction de votre réponse, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous avez aimé le côté marathon, l'échange avec la communauté, le principe de se focaliser sur un type de rendu, ou encore de travailler avec un matériel précis. De même pour les mauvaises expériences, pourquoi n'avez-vous pas aimé? Trop de pression, 31 jours c'était trop et vous auriez préféré avoir quelques week-ends pour vous reposer, ou encore documenter votre aventure, vous prenez vraiment trop de temps? Décortiquer tout ça va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui va et ne va pas. Tirez fierté de vos réussites et tirez leçon de vos erreurs afin que l'année prochaine soit encore meilleure. Et si vous faites ça avec vos collègues dessinateurs et dessinatrices, vous allez aussi pouvoir vous inspirer de leurs aventures pour alimenter la prochaine. Peut-être par exemple que votre pote a décidé que cette année, elle ne ferait qu'une vingtaine de jours afin de garder ses week-ends pour elle et ses proches. Et cette idée, elle vous plaît. Elle vous plaît car vous sortez fatigué de ces 31 jours. Et vous sentez que finalement, faire 31 jours non-stop de dessin ne vous a pas apporté autant que ça. Et qu'en seulement une vingtaine de jours, vous auriez tiré toute l'expérience que vous aviez besoin. Eh bien, l'échange avec votre pote peut vous aider à prendre note mentalement de s'en inspirer pour la prochaine édition. Puis soyons francs, discuter avec les potes, c'est un moyen d'avoir un avis sur son travail tout en étant dans un espace safe. On va tous et tous se féliciter de ces 31 jours, parler des illustrations des collègues qu'on aime bien, relater son expérience pour donner son avis et s'inspirer tous et toutes ensemble. Cela peut vraiment être un moment hyper sympa autour d'un bon petit verre, dans un petit bar bien cosy, alors que dehors l'hiver commence à s'installer. C'est une belle récompense ça et c'est un moment qui peut être très doux. Félicitez-vous, récompensez-vous et partagez un bon débrief entre potes. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode spécial Inktober. J'espère qu'il vous aura été utile et que les astuces que je vous partage vont vous aider à aller plus loin encore cette année dans le défi Inktober. Pour rappel, je vous conseille d'avoir une idée qui vous plaise et vous motive, d'organiser votre Inktober en fonction de votre quotidien et de votre énergie, de ne pas oublier que c'est un défi et donc de ne pas se mettre trop de pression inutile qui n'ont rien à voir avec,
de documenter votre aventure et que si vous en avez l'envie, vous pouvez rentabiliser le temps passé sur ce gros défi de manière peut-être pécuniaire. Et pour finir, l'importance de vous récompenser et de débriefer avec vos proches cette grosse aventure. Avec tout ça, normalement, vous devriez passer un Inktober aux petits oignons et qui ne soit pas une gageure à suivre. De toute manière, petit conseil de dernière minute, ne laissez personne vous dire que vous faites mal votre défi. Oui, évidemment, il y aura toujours des puristes pour dire que Inktober, ça existe depuis 2009 et que Jack Parker a créé ce défi pour se remettre à fond sur l'ancrage des dessins et que oui, du coup, le principe que c'est un mois entier de dessin avec seulement des illustrations ancrées à l'encre naturelle, bla bla bla. Je le sais ça, j'ai été ce genre de type. Mais les temps, comme les gens, changent. On n'a pas tous et toutes le luxe de pouvoir passer un mois entier sur des illustrations bonus. Que l'on soit illustrateur ou non d'ailleurs, on a un quotidien à gérer avec ses imprévus. Relever le défi, c'est bien, mais comme je le disais plus tôt, il faut bien se préparer, bien s'organiser et planifier. Mais surtout, il faut vous assurer que vous êtes dans de bonnes dispositions pour tenter de relever le défi. Et pour ça, comme d'habitude, il faut que vous soyez à votre écoute. Et donc, si vous avez des envies de remixer Inktober pour en faire un défi qui vous ressemble, allez-y. Peut-être que vous êtes fatigué suite à un mois de septembre intense de travail et de commandes. Et peut-être donc que vous n'avez plus du tout d'énergie ou d'idées, mais vous avez quand même envie de participer. Dans ce cas, essayez d'organiser votre emploi du temps d'Inktober en fonction. Par exemple, en organisant votre semaine pour faire Inktober que la semaine, mais les week-ends, eux, sont réservés pour le repos et la recharge de vos batteries. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire du moment que vous relevez votre défi. Bon nombre d'artistes décident de prendre ou de créer des listes adaptées à leurs besoins et à leur énergie afin de s'assurer de tenir le coup et de faire Inktober en s'amusant. Vous pouvez aussi dépasser la deadline du défi si vous voulez absolument faire 31 dessins. Rien n'est interdit. Vous finirez juste en novembre plutôt que le 31 octobre, mais c'est totalement ok, il y a énormément d'artistes qui font ça. Vous pouvez aussi assumer de ne pas dessiner les week-ends comme dit plus tôt et quand même d'arrêter le 31 au soir. Vous n'aurez qu'une vingtaine de dessins, mais c'est déjà tellement énorme. En bref, les règles sont aussi faites pour être contournées. Tout ne vous plaît peut-être pas dans les conditions de défi actuelles. Peut-être que vous préférez le numérique au traditionnel et c'est ok. Peut-être que vous préférez garder vos week-ends pour vous et c'est ok. Peut-être que vous aimerez relever le défi en avance et finir plus tard et c'est ok aussi. Pas de pression, c'est vous qui tenez le crayon. Customisez votre défi à votre image. Bref, c'était le dernier petit conseil que je vous donne pour cet Inktober 2024. Préparez votre Inktober et suivez votre instinct. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura encore une fois aidé dans votre préparation d'Inktober. C'est un vaste sujet et j'aurais pu vous donner encore plus d'astuces tellement il y a de conseils à recevoir sur ce sujet. Cependant, je voulais vraiment revenir au centre de ce qui nous intéresse, tenir le marathon et vous aider à viser la réussite personnelle. Et j'espère que c'est le cas, vous me le direz dans un mois. Si jamais vous avez envie de partager vos conseils à vous, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cet épisode. Je serais curieux de voir comment vous préparez votre Inktober et les petites choses que vous mettez en place pour le réussir. Et pour ma part, je vais participer cette année afin de revenir au traditionnel comme je l'expliquais. Cela me démange un peu de voir où j'en suis en dessin tradi après tant d'années passées sur iPad. J'aime beaucoup ce médium, mais je pense qu'il est sain de trouver un équilibre entre traditionnel et digital. Ça ne stimule pas du tout les mêmes parties du cerveau, je trouve, et ça met un peu de piment de ne plus avoir ce fameux CTRL-Z. Du coup, cette année, je vais suivre les conseils que je vous ai partagés, histoire d'éviter la dissonance cognitive quand même. N'hésitez pas si vous désirez que l'on se partage nos avancées. Mentionnez-moi sur les réseaux sociaux, et je viendrai jeter un petit coup d'œil avec plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute, puis n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Ce sont des gestes tout simples mais qui aident le podcast à survivre et puis ça fait du bien à l'ego. Je remercie encore une fois Laurent Bazar pour le super générique, merci bro. Je remercie mes proches pour le soutien, sans vous je ne tiendrais pas autant le coup sur le rythme de publication, je vous aime. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite un très bon Inktober, du bon courage là où il en faut et surtout de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste, c'était Lutte. La bise!